Non seulement le budget de l'Union européenne est ridiculement faible, mais en plus, il est à la merci des mafias. Au nom du groupe écologiste au Parlement européen, j'ai participé à la rédaction d'un rapport voté cette semaine à Strasbourg et dédié à ce sujet. Mes apports concernaient la partie agricole, qui représente près du tiers du budget européen, soit près de 55 milliards d'euros par an. Il est difficile d'estimer l'ampleur des dommages financiers dus à la criminalité organisée qui sait exploiter les failles transfrontalières. Cela dit, on estime la fraude au marché public à 2,7 à 3,6% des dépenses. Sur la fraude à la TVA, Europol fait une estimation entre 40 et 60 milliards d'euros de fraude. Nous n'avons pas de chiffres précis sur la partie PAC, mais on doit à minima être dans les mêmes proportions. Là comme ailleurs, la criminalité organisée exploite la moindre faille pour s'infiltrer. Elle met gravement en péril la démocratie. Un bon exemple est le système du président Viktor Orban, cet ami modèle de Mme Le Pen en Hongrie, dont le clan se gave de subventions agricoles faciles. C'est le même clan qui les distribue. Agricole ou pas, les fraudes au budget européen sont très diverses. Fraude douanière, fraude à la TVA, fraude sur les marchés publics, commerces illégaux et sur les subventions. Le mode de distribution actuel des aides de la politique agricole commune facilite l'accaparement des terres par les structures criminelles et oligarchiques. Face à ces dérives, nous avons besoin de plus de transparence et de traçabilité sur les bénéficiaires finaux pour identifier les structures déviantes et protéger les véritables agriculteurs et agricultrices. Il est pour cela nécessaire de renforcer la coopération entre les États membres de la Commission, de disposer d'une plus grande centralisation et d'une meilleure interopérabilité des bases de données. J'ai d'ailleurs déposé plusieurs amendements allant dans ce sens qui se retrouvent dans la résolution finale. Aussi, lors des négociations sur la réforme de la PAC, les écologistes ont dénoncé le système d'attribution des aides à la surface qui conduit à une course aux subventions susceptible de générer des fraudes. Ce système a été conservé dans le texte final par la majorité de droite. Il convient maintenant d'y remédier par un soutien plus équitable entre les petits et les grandes fermes. De même, je regrette que le plafonnement des aides de la PAC soit resté facultatif dans les versions finales de la réforme. Les États membres doivent maintenant prendre leurs responsabilités et être plus vigilants. À eux d'actionner les différents outils de redistribution qu'ils ont entre les mains pour traquer et éviter les abus. Le texte insiste aussi sur la nécessité de prévoir la fraude en renforçant le rôle de l'OLAF, l'Office européen de lutte contre les fraudes, dans les paiements de la PAC, notamment par une meilleure transmission d'informations pouvant lui parvenir. Aujourd'hui, les enquêtes de l'OLAF sont importantes, mais pas suffisantes. 37% d'entre elles seulement font l'objet de mise en examen. Par exemple, le taux de recouvrement de l'argent détourné est faible, près de 30% seulement. Et enfin, on ne confisque pratiquement pas les biens acquis par les malfaiteurs, ce qui est un autre scandale. Pour avancer sur ce point, les lanceurs d'alerte doivent être mieux protégés et le partage d'informations mieux organisé. Les moyens d'enquête doivent être accrus, tout comme la coopération entre les États membres et les organisations de l'Union. L'OLAF, Cour des comptes, Eurojustice, Parquet européen, etc. J'ai aussi porté des amendements en ce sens qui sont dans le texte final. Enfin, évidemment, il convient d'être intraitable face aux abus, de davantage sanctionner les organisations criminelles et les oligarques et de mieux recouvrer les fonds qui ont été détournés. Aujourd'hui, plus que jamais, on ne peut plus laisser les mafias siphonner le budget de l'Union européenne. Le financement des solidarités en manque tellement.